Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DVWA dans laquelle on va s'attaquer aux injections SQL. Donc ici, normalement, dans la liste des vidéos, il nous restera... Donc aujourd'hui, on va faire les injections SQL. Il nous restera les injections SQL en blind. Et il nous restera également les CSRF. Donc en théorie, deux autres vidéos en plus de celle-là. Et on aura terminé la série sur DVWA. Avant de commencer, je vous précise que ici dans cette vidéo, donc je vais vous montrer comment résoudre les différents challenges en low, en medium et en high concernant les injections SQL. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails un maximum. Si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne une injection SQL, je vous invite à aller voir une autre vidéo que j'avais fait à ce sujet. Donc ici, en fait, toutes les vidéos que j'ai faites, il y a une petite explication de la faille, mais c'est surtout la résolution des challenges. C'est des sortes de write-up pour que vous puissiez, si jamais vous êtes bloqué, vous débloquer. Mais c'est pas, on va dire, un tuto sur les failles. Et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver ici. Donc je joue avec une base de données, le titre un petit peu putaclic, mais voilà. Donc en fait, c'est les bases des injections SQL. Et en fait, j'avais pris comme exemple le niveau log de DVWA. Donc là aujourd'hui je vais vous remontrer de manière un peu plus rapide, mais là c'est une vidéo qui dure 45 minutes et qui vous explique quand même beaucoup plus en détail comment ça fonctionne avec les différents tests, pourquoi on met telle ou telle chose, le OR, le AND, le union, à quoi ça sert, ce genre de choses. Donc là aujourd'hui je vais pas revenir sur ça parce que la vidéo sinon elle durera trop longtemps. Et là c'est quand même déjà un cas vraiment concret qui nous explique vraiment en détail chaque champ, pourquoi on l'utilise et comment faire en sorte d'injecter des choses au niveau de ce champ-là. Donc je vous invite à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus sur les injections SQL. Et aujourd'hui, on va vraiment se focus sur la résolution des challenges. Donc, on va dans notre injection SQL et ici, notre but, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'afficher le mot de passe des différents utilisateurs. Donc, ici, on a une page donc injection SQL, qui nous demande de mettre un ID, un identifiant d'utilisateur. Donc par exemple, si je mets 2, qu'est-ce qui va se passer? Je submit. Alors ça, de base, si vous allez voir mon autre vidéo, je l'explique, mais ça de base, en fait, sur DVWA, la ligne n'existe pas. C'est moi qui l'ai rajouté en mode debug pour que ce soit plus simple pour expliquer et pour qu'on voit derrière la requête SQL qui est faite. En soi, si on va voir le code source, ici, hop, si on regarde le code source, normalement, on voit en fait comment ça s'appelle? Ouais, ici la requête qui est faite. Alors moi j'ai rajouté ça, paf. Ça par défaut ça y est pas, mais on peut quand même regarder le code source et voir la requête qui est faite. Donc ça fait un select. Donc ça va afficher le champ first name et le champ last name de la table user pour lequel l'identifiant est celui qu'on a spécifié en paramètre. On regardera, on verra ici que ID, donc c'est request ID, donc on va récupérer l'identifiant ID qu'on aura passé en paramètre. Le problème, c'est qu'on ne fait aucune vérification sur ce ID. On ne vérifie pas si c'est bien effectivement un nombre, on ne vérifie pas s'il y a des caractères spéciaux dedans, on vérifie absolument rien. Donc quand on fait quelque chose de type ID est égal à 2, la requête devient celle-ci, donc user ID est égal à 2, donc ça va chercher la ligne dans la base de données, en affichant le first name qu'on retrouve ici, le last name qu'on retrouve ici, de la table user, avec l'identifiant numéro 2. Donc là, on est bon. Ok, donc ça fonctionne correctement. On peut essayer par exemple avec 1, donc là c'est admin. On peut essayer avec d'autres trucs, on peut essayer même par exemple avec 10, est-ce que l'utilisateur 10 existe? Là apparemment il n'existe pas, parce qu'il n'y a rien qui est affiché. Est-ce que le -1 existe, par exemple? Il n'est pas affiché non plus. Voilà, donc là on a fait un petit tour. Et maintenant, pour savoir si une injection SQL, on voit que ici, ce que rentre l'utilisateur est dans une sorte de chaîne de caractères. Donc qu'est-ce qui se passe si je casse cette chaîne de caractères en mettant une single quote? Eh bien en fait, submit, je vais avoir une erreur de syntaxe. Donc là, on fatal error carrément, MySQL, qui envoie une erreur de syntaxe, on voit des SQL, machin, c'est pas bon. On voit que derrière, c'est un serveur MariaDB. Mais là, on a vu que en mettant une single quote, on a réussi à provoquer une erreur. Et ce type d'erreur-là, ça veut dire qu'on a réussi à modifier la requête pour la casser, donc potentiellement qu'il y a une injection à faire derrière. Parce que c'est pas censé se comporter comme ça. Si je mets une double quote, qu'est-ce qui se passe? Il va rien se passer parce que la double quote, elle est considérée comme étant un caractère. Alors que quand je mets la single quote, ici, en fait, ça
on a une single quote, une deuxième, et après on a une troisième. Le problème, c'est que si j'en mets une au milieu, si je la spécifie là, en fait, ça va faire ouvrir, fermer. Après, on en rouvre une et on la referme jamais. Donc tout le reste du code, en fait, tout le reste de la requête, bah, il va y avoir une erreur, il va pas comprendre. Donc ça veut dire que c'est le début de notre injection. Et après, on va pouvoir mettre, par exemple, ou 1 égale 1. Donc là, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Submit. On a encore une erreur de syntaxe. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce problème derrière de single quote qui reste et qui n'est jamais fermé. Donc pour ce faire, on va... Alors ce que je pourrais faire juste comme ça, c'est mettre les tirets-tirets. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça veut dire tout le reste, tout ce qu'il y a derrière, tu me le mets en commentaire. Alors attention, pour que le commentaire soit pris, il faut que derrière, il y ait encore par exemple un espace en plus. Donc moi, je mets un autre tiret, mais je pourrais mettre par exemple A. Donc en fait, il faut qu'on ait un tiret-tiret, espace, pour que le commentaire soit pris en compte. Donc, on peut mettre n'importe quoi on peut mettre ce qu'on veut derrière, de toute façon, ce ne sera pas pris en compte, mais au moins un espace pour être sûr que le commentaire soit pris en compte. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on a? On voit que du coup on a la chose qui s'est rajoutée. Nous on a introduit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait ça veut dire tu vas m'afficher le prénom, le nom de l'utilisateur qui a l'identifiant vide. Et tout ce qu'il y a derrière, on indique, on le mettait en commentaire avec les tirets-tirets. Donc en fait, il n'y a plus l'erreur parce que ça, c'est plus considéré comme une single quote qui s'ouvre, c'est considéré comme un commentaire. Tout ça, c'est un commentaire. Du coup, en fait, la requête, elle correspond juste à ça. Et c'est là qu'on va pouvoir injecter ce qu'on veut. Donc là, par exemple, j'avais mis ça, mais je pourrais mettre or 1 égale à 1. Pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait, ici, on avait vu que user-id, c'est une condition. Donc ça, faut que ce soit vrai, enfin, faut que la première condition soit vraie pour afficher les informations. Si user-id est égal à vide, c'est faux, donc on va rien pouvoir afficher. Et le or 1 égale 1, c'est une condition qui est tout le temps vraie. 1 est toujours égal à 1. Donc, en faisant ça, paf, vous voyez que donc la requête, c'est toujours afficher le prénom et le nom de l'utilisateur, soit où l'id est égal à vide, bon ça, ce sera toujours faux, mais ou, donc un des deux, il faut que l'un des deux soit vrai, ou 1 égale 1. Ça, c'est tout le temps vrai, donc on va tout afficher. Alors, j'en parle aussi dans ma vidéo des injections SQL qui dure 45 minutes, mais il est très peu recommandé sur les systèmes en prod de faire du OR. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est juste un select, donc c'est de l'affichage, ça pose pas vraiment de soucis. Mais dans le cas où on a un update, un delete, un insert, n'importe quoi qui va modifier la base de données, le OR 1 égale 1, ça veut dire, en fait, tu balances l'information sur absolument tout. Donc là, si c'était un delete, donc si on avait là où à la place d'un select, on avait un delete pour supprimer, or 1 égale 1, ça détruit toute la base de données, en tout cas toute la table utilisateur, et ça peut causer des gros dégâts. C'est pour ça que, alors soit il faut faire un or 1 égale 1 avec derrière, on va reprendre, hop, avec derrière limite 1, je crois que c'est comme ça, alors je suis pas sûr, hein, mais on va essayer, voilà, limite 1 pour limiter à seulement un seul résultat. Donc là, potentiellement, on aurait supprimé ça, mais voilà. Ou alors, on peut utiliser le AND. Donc là, en théorie, on va faire l'opération inverse. On va prendre un résultat qu'on sait qu'il est bon. Par exemple, le 1, on sait que l'identifiant N est bon. Regardez, si je relance, voilà. Le 1, on sait que c'est admin. Il existe. Donc on va faire 1. Et derrière, on va mettre AND. Donc là, c'est plus un OR, c'est un AND. 1 est égal à 2. Et ce qu'il y a derrière, on met en commentaire. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça veut dire, on submit, vous voyez, donc on affiche le prénom et le nom de l'utilisateur qui a l'ID 1, donc c'est censé afficher quelque chose, sauf que là, on va faire l'opération inverse, on va pas dire que le premier est faux et dans tous les cas, le deuxième est vrai, si on va faire l'inverse. On va mettre un AND. Pour que un AND soit vrai, il faut que les deux termes soient vrais. Or, celui-là, il est vrai, mais celui-là, il est faux. On est censé afficher le 1 parce qu'il existe, mais on a mis un AND 1 égale 2 pour ne pas afficher. S'il n'y avait pas d'injection SQL, ça aurait été encore affiché. Enfin, on aurait eu un résultat. Mais comme on a réussi à modifier la requête et injecter quelque chose de faux, on n'a plus rien qui est affiché. Donc là, c'est une autre façon de voir qu'une injection SQL, sans avoir... Donc là, si on avait un delete, il ne se serait rien passé.
mais on aurait vu quand même qu'il y a une injection SQL, parce qu'en théorie, il y a quelque chose qui aurait dû être affiché alors que ça ne l'est pas. Voilà, donc ça c'est une autre méthode un peu plus clean, on va dire, pour afficher les choses. Mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'afficher euh, les informations des utilisateurs. Donc là, on a vu que or 1 égale 1, ça nous affiche tout. Mais moi, je m'en fous d'afficher ça. Je veux pas afficher le first name et le last name. Potentiellement, je vais afficher le mot de passe de l'utilisateur. Et ça, comment ça se passe? Alors, on va mettre en place quelque chose qui s'appelle un union. Donc, comme à chaque fois, on repart de la même base avec ceci. Et on va mettre un union. Union, qu'est-ce que ça fait? Pour faire très rapide et on va dire très large, même si c'est pas exactement ça, c'est on va concaténer une autre requête à la première. C'est-à-dire que celle-là, elle est toujours valide, mais ensuite, on va faire union, donc on va rajouter en plus une autre requête. Et là, par exemple, on va faire union select, donc en fait, on repart pareil. Union select, je sais pas, moi, on peut réafficher le first name. Alors ça sert strictement à rien, mais on peut réafficher le first name euh, from users. Hop. Et on peut rajouter une condition where user ID est égal à 1. On peut refaire quelque chose comme ça. Derrière, on n'oublie pas de remettre les commentaires. Et si on balance ça, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je copie. Qu'est-ce qu'on a? On a une erreur. Donc, cette erreur est normale, encore une fois, fatal erreur. Mais là, vous vous dites, pourquoi on a l'erreur? Pourtant, vous voyez que là, on a bien mis la single quote. Donc, je comprends pas. Mais en fait, si on lit, on voit que on a utilisé du coup le select, mais qu'il y a un nombre de colonnes différents. Pourquoi il y a cette erreur? Parce qu'ici, on peut voir qu'en fait, le nombre de colonnes, il y en a deux. Il y en a une là, deux là. 1, 2. Donc on est censé afficher deux champs. Or, là, quand je fais un union, derrière, je lui dis affiche uniquement le first name. Et je lui précise rien d'autre. Donc lui, il attend deux champs affichés. Et derrière, je lui donne qu'un champ. Donc là, il n'est pas content. Donc si je mets derrière last name, en théorie, ça devrait être bon. Hop, je submit. Et on peut voir qu'effectivement, la requête devient donc select first name, last name, donc ça c'est celle de base. Et ensuite, je fais un union de select first name, last name from users where ID est égal à 1. Donc ça, en fait, ça ne sert à rien ce que je fais parce que je fais un union d'un truc qui aurait déjà pu être fait dès le début. Mais vous voyez qu'ici, j'ai réussi à injecter et à concaténer de base. Ici, on voit que user ID, le premier, il n'y a rien dedans. Donc en théorie, c'est censé rien afficher. Mais dans le deuxième, j'ai dit que tu m'affiches le first name et le last name de l'utilisateur avec l'ID 1. Et du coup, il me l'a quand même affiché. Donc c'est ce petit union-là qu'on va réutiliser à chaque fois pour faire en sorte de récupérer le mot de passe de tout le monde. Alors j'aurais pu afficher également les informations. Si j'enlève la condition where user ID est égal à 1, ben en fait ça va m'afficher le first name et le last name de tout le monde. On peut essayer. On met ça ici. On met derrière, on n'oublie pas toujours de commenter tout le reste pour pas qu'il y ait d'erreur. On submit. Et ici, ça va m'afficher le first name et le last name de tout le monde. Donc Gordon Brown, Acme, Pablo Picasso, Bob Smith, voilà. Donc maintenant, ok, on a le first name, on a le surname, on s'en fout, nous on veut afficher le mot de passe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser, on se souvient qu'à chaque fois on doit sélectionner deux champs. Parce que le premier terme, la première condition, enfin la première requête a deux champs, elle veut afficher deux champs. Donc la deuxième, on doit obligatoirement, quand on fait un union, on doit obligatoirement avoir le même nombre de colonnes. Donc on est obligé d'en remettre deux. Si on veut rien afficher, eh ben en fait on va utiliser quelque chose qui s'appelle nul. Nul en fait ça veut dire tu m'affiches quand même quelque chose, mais qui ne correspond à rien. Donc si on fait ça, hop, par exemple, je submit, ça va fonctionner. Vous voyez là il n'y a rien qui est affiché, mais il n'y a pas eu d'erreur parce qu'on a bien deux colonnes, nul et nul. Elles ne valent rien, mais elles existent. Comparé, enfin par rapport à celle-ci, là on en a bien deux, et ensuite dans le union, on en a bien deux, donc là ça pose pas de souci. Et du coup, on va vouloir afficher des informations carrément de la base de données. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, on veut déjà afficher le nom de la base de données par exemple. Donc en fait, on va utiliser la fonction database. La fonction database, c'est une fonction MySQL qui va retourner le nom de la base de données actuelle qui est utilisée derrière. Si je fais submit, on peut voir que là, du coup, alors, je vais refaire la commande, mais un petit peu la modifier. Je vais refaire union select, donc database.
Hop, database, donc c'est une fonction, on met ça. Derrière nul, et je mets tout en commentaire. Hop, je copie, je submit. Voilà. Ici, on peut voir que dans firstName, j'ai un truc qui est apparu qui s'appelle dvwa. Ça, c'est le résultat de l'exécution de la fonction database. Ok, jusque-là, on est bon. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, là, vous voyez pourquoi il s'est mis dans firstName et pas surname. Parce que je l'ai mis au début. Le premier terme, c'est le premier terme qui est affiché, donc c'est firstName. Le deuxième terme, c'est lastName. J'aurais pu afficher dvwa en haut et en bas. Dans ce cas-là, j'aurais dû faire ceci, avec en mettant database au premier et database au second. Et dans ce cas-là, si je submit, on peut voir qu'il est dans le first name et dans le last name. Du coup, il est affiché dans le first name et dans le last name. Donc ça, ok, on a le nom de la database. Maintenant, on veut avoir le nom des tables de la base de données. Alors là, on a vu dans le code source qu'on a le users, mais ici, en fait, on pourrait partir du principe qu'on n'est absolument pas au courant du nombre de colonnes, du nom de la database, du nom de la base de données, du nom des tables, du nom des colonnes. On n'est pas censé les savoir, ça. Donc en fait, c'est en tâtonnant comme ça. Donc on fait notre fameux union select. Au début, par exemple, on fait notre union select du premier nul. Hop, je copie, submit, on a une erreur. Nombre de colonnes différentes. Ok, donc on sait qu'il n'y a pas une colonne dans notre requête de base, donc on va rajouter un nul. On essaye. Est-ce qu'on a une erreur? On n'a plus d'erreur. Donc ça veut dire qu'il y a deux colonnes. Si on avait une erreur, on aurait rajouté un nul, ainsi de suite, jusqu'à arriver au moment où on n'a plus d'erreur. Et si par exemple on en avait 5, ça voudrait dire que la commande de base, le select de base, enfin pas forcément le select, mais la requête de base, elle utilisait 5 colonnes. Et du coup, on aurait dû en mettre 5. Ici, dans notre cas, il en utilise que 2, donc on a besoin d'en mettre que 2. Une fois qu'on a ça, donc on repart, on veut afficher les informations, par exemple le nom des tables de la base de données dvwa. Donc on avait vu, donc on le met soit au premier, soit au deuxième, ça n'a pas d'importance. Et en fait, c'est une table spéciale, un champ spécial qui s'appelle table name, donc une colonne plutôt, table name, donc le nom de la table, nul, de la table from information schéma. Donc ça en fait c'est, on va dire, c'est une table spéciale, enfin c'est une base de données spéciale qui contient le nom de toutes les tables des différentes bases de données. Donc là si on fait tables comme ça, alors ça c'est des trucs à savoir sur les cheat sheets, normalement si vous allez sur internet vous devriez trouver ce genre de choses. Si on fait submit, on peut voir qu'on a énormément de réponses. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a du coup le nom de la table. Alors là, par contre, c'est enfin le nom des différentes tables. Donc au début, là, on a une table qui s'appelle All Plugins, on a une table qui s'appelle Application Rules, une table qui s'appelle Character Set, ainsi de suite. Sauf que là, en fait, c'est le nom des tables, mais de toutes les bases de données du MariaDB. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement celle qui s'appelle DVWA de base de données. En fait, si on descend, paf, 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 ici, on a des choses qui ont l'air de plus ressembler à des tables de la base de données, donc users, guestbook, parce que toutes les autres, là, c'est des tables, on va dire, par défaut, des tables système qui existent de base. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre notre requête, et on va rajouter une condition, on va dire where table schéma est égal à dvwa. Donc là, on va dire, tu m'affiches toutes les tables, mais uniquement de la base de données dvwa. Comment on connaît dvwa? Vous vous souvenez, la requête juste avant, on avait utilisé la fonction database, comme ça, database. Et bien en fait, c'est celle-là qui nous a donné justement le nom dvwa. Donc là, on peut le remplacer, le mettre ici. On submit, et là, on voit que dans notre table, enfin, non, pardon, dans notre base de données dvwa, on n'a que deux tables, une qui s'appelle users et une qui s'appelle guestbook. Donc là, c'est bon, on a le nom de notre table. Maintenant, il va falloir énumérer le nom des colonnes de notre table. Donc on va refaire le même principe. On va repartir de notre requête qu'on avait. Sauf que maintenant, au lieu de dire tu m'affiches le nom des tables de toutes les tables, en fait, on va dire maintenant tu m'affiches le nom de la colonne. Donc c'est colonne name de la table, donc c'est plus tables, c'est columns, avec un S. Hop. Et on précise la table. Parce que là, ça va m'afficher toutes les colonnes de toutes les tables, de toutes les bases de données. Ça, on ne veut pas, il y a beaucoup trop. Donc on va rajouter la condition where
table name est égal à celle qu'on veut. Nous, celle qui nous intéresse, c'est users. Donc dedans, on va mettre users. Je copie, hop, je submit, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans notre table users, on a tous ces champs-là. On a le user ID, bon, on l'avait vu, c'était celui qui a été utilisé là. On a le first name, on est au courant, c'est celui qui était là. Le last name, on a le user, le password, l'avatar, le last login et le failed login. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le password. Bah, du coup, il nous reste qu'à refaire exactement la même chose, sauf qu'on va modifier un petit peu la requête. Donc là, on va plus vouloir afficher des informations de information schema, je sais pas quoi. Ça, on retire. Ça, on retire. Qu'est-ce qu'on va vouloir afficher? On va vouloir afficher, du coup, par exemple, le champ user et le champ password de la table user. Donc là, je vais afficher le password. Au début, je vais afficher je vais afficher le user. Je vais afficher le user et le mot de passe de la table users pour tous les utilisateurs. Je submit. Et là, je me suis planté dans ma requête. Alors attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Union, select, donc, et select user, password, from users. Ben, normalement, c'est bon. Attendez. Qu'est-ce que j'ai mal fait? First name, user, password. Je vois pas pourquoi j'ai une erreur. Bah, attendez, il y a une petite erreur quelque part. Union, select, on est bon. Donc user, c'est peut-être user, il est pas content. Si je mets user ID par exemple. Non, j'ai toujours une erreur. Ok, bah je fais une erreur quelque part, mais je la vois pas ici. Ah, c'est peut-être ça. Faut certainement pas mettre ça entre guillemets. Donc on va remettre user comme c'était ici. Voilà, c'était la table en fait. La table il était pas content et on ne devait pas les mettre en étant comme une chaîne de caractères. Oui, parce que si je mets une chaîne de caractères, en fait si je mets ça avec ceci, on se rappelle que j'avais mis justement derrière les commentaires pour que dans ma requête, la dernière single quote, elle ne soit pas considérée. Et là, je remets des single quotes avant, donc ça casse tout. Par contre, si j'avais fait ça, je pense là, ça passait. Toujours pas, ok. Moi, c'est juste, faut pas mettre le nom des tables. Et c'est le nom des tables qu'il doit pas mettre en string, sinon il n'est pas content. Submit, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce que j'ai sélectionné, c'est-à-dire j'ai le nom du user et le password pour tous les utilisateurs. Donc là, j'ai admin, son mot de passe. Alors c'est haché, mais là, si on va sur par exemple Crackstation, pour casser du hash, donc là, ça doit être du MD5, je pense, hein, vu la tête du truc. Si on tente de casser l'hash, alors on pourrait mettre le hash de tout le monde. Hein. Hop, une par ligne. On récupère celui-là. On récupère celui de Pablo. Hop, et on récupère le dernier de Smith. Hop, I am not a robot. Il y a un petit captcha, ok, crack. Et on a réussi à tous les craquer. Donc là, pour admin, c'était password. Bon, les autres, je ne sais plus, mais je sais plus les utilisateurs. Mais en tout cas, on a réussi à tout casser. C'était bien du MD5. Donc là, voilà, c'était la méthode facile des injections SQL. Alors, j'ai repris pas mal de temps quand même pour vous réexpliquer un peu comment ça fonctionne. Mais on va passer directement au niveau supérieur. Alors, vous allez voir qu'en fait, je ne vais pas réexpliquer. C'est exactement la même chose, mais il y a enfin, presque la même chose. Il y a juste un tout petit changement au niveau de la requête. Donc, on s'est mis en medium. Et on va repartir concernant les différentes injections SQL. Ok. On va voir ici. Donc là, je suis en medium. Et on peut voir que cette fois-ci, le user, il est sélectionné comme ça. On ne peut plus écrire dedans. Donc en théorie, on peut choisir que entre 1 et 5. Submit, il m'affiche le 5 avec la requête qui est comme ça. D'ailleurs, on voit bien que la requête, là, il n'y a plus de single quote. C'est carrément un identifiant. On peut mettre 3, machin, on peut rien changer. Enfin, entre guillemets, on peut rien changer en front-end, mais on va dégainer notre petit outil Burpsuite qui va nous permettre d'intercepter les requêtes et de voir potentiellement si on ne peut pas les modifier pour injecter d'autres choses. Donc, on se met en mode interception, je submit. Ici, on peut voir que l'identifiant est envoyé ici. Je vais faire un CTRL R ou clic droit, send to repeater pour l'envoyer au repeater.
qui est un module qui va nous permettre de, comme son nom l'indique, de répéter les requêtes comme ça autant de fois qu'on veut, juste en modifiant ici pour pas avoir à chaque fois à refaire une interception, et ainsi de suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Dans notre tour, on peut voir, donc on va descendre, on va descendre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le résultat. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais dire rechercher ce terme-là, et à chaque fois que tu le trouves, tu auto-scroll pour arriver là-dessus. C'est-à-dire que là, si je fais un 2, paf, ça va auto-scroll la réponse pour me le trouver et me l'afficher. Donc là, on voit bien que c'est ça qu'on recherche. Ok. Donc là, ID 1, ID 2, on est bon. Si je mets une single quote, qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur, ok. Si je mets une double quote, qu'est-ce qui se passe? J'ai également une erreur, parce qu'on l'a cassé, et on a vu que si je mets rien, qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi une erreur, ok. Si je mets 0, ça va nous afficher cette requête-là, et il n'y a rien qui est affiché en information, parce qu'on n'a aucun utilisateur avec un ID 0. On se souvient. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire en sorte d'injecter, encore une fois, des informations pour récupérer le mot de passe de l'utilisateur. En fait, on va refaire exactement la même chose. On va dire, derrière, je vais faire un union, select, et on va refaire exactement en fait la même chose. User, password, from users, et derrière, on va mettre from users, hop, et derrière, on va mettre en commentaire. Alors attention, ici, vous voyez, il y a des espaces et c'est plus du tout la même couleur. Il faut encoder en URL avec un CTRL U par exemple, hop, pour que ce soit considéré comme étant des espaces, pour que Bursuit puisse faire ce qu'il veut. Enfin, puisse reconnaître la commande et l'exécuter. Ok. Si je fais send, donc là on se souvient, c'est exactement la même commande que le challenge précédent en low, sauf qu'on a enlevé la single quote, parce que la single quote, ça pose problème, vu qu'ici dans la requête de base, il n'y en a pas. Donc en fait, si on n'a pas, il n'y a pas besoin de la mettre pour casser la requête. Si je fais send, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la requête, c'est la suivante. Donc on va select toujours le prénom, le nom de la table utilisateur, pour lequel l'ID utilisateur est égal à 0, donc il n'existe pas, donc on n'affiche rien. Et ensuite, on va concaténer ça à une nouvelle requête, et on va dire select, alors c'est pas union, c'est pas vraiment de la concaténation, c'est plus une sorte de mix, on va faire l'union comme comment ça s'appelle, l'opération mathématique, union entre les deux, et on va récupérer les informations qui sont en commun, je crois. Donc ici, on va faire un autre select de user et password from users, et là, comme le dernier, on récupère exactement les mêmes informations. Alors ici, je suis allé beaucoup plus vite et j'ai repris exactement le nombre de colonnes parce que je la connaissais d'avant, mais si jamais vous êtes sur un autre système, il va falloir refaire toutes les étapes depuis le début. Déjà, savoir si c'est une injection SQL ou pas, très simple. Avec single quote ou double quote, on voit que ça casse. Donc ça veut dire très probablement qu'il y a une injection SQL. Ensuite, on détermine le nombre de colonnes avec le union. Une fois qu'on a la colonne, on fait de l'énumération, le nom de la base de données, le nom des tables, le nom des colonnes, et une fois qu'on a ça, on a tout pour pouvoir extraire les informations dont on a besoin. Donc, là, on a refait le mode medium, qui a été un petit peu modifié, parce que de base, on ne pouvait pas choisir autre chose que 1, 2, 3, 4, 5, mais avec Burp, on a réussi à intercepter et injecter ce qu'on voulait. Ok, on va passer maintenant au dernier niveau, le niveau difficile. Alors, je vérifie que j'ai toujours pas... Non, je suis pas en interception, donc on est bon. Je me mets en mode difficile au niveau de la difficulté. Hop, aïe, submit. Et vous allez voir qu'en fait, c'est à peu près exactement la même chose. Mais encore une fois, ça change très légèrement. Ici, on ne peut même plus sélectionner. On doit cliquer pour changer notre identifiant. Enfin, pour mettre l'identifiant qu'on veut rechercher. Exemple. Ici, on nous demande de cliquer. Je clique. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et là, dedans, je peux mettre ce que je veux. Donc, par exemple, si je mets 1, submit, hop, ici, là, il ne se passe rien. C'est derrière que la requête est faite et qui est affichée. D'ailleurs, on voit que là, on a eu un limite 1 qui s'est rajouté pour limiter le résultat à 1. Si je fais 2, hop, derrière, ça recharge 2, ainsi de suite. Si je mets 0, derrière, ça n'affiche rien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a vu que ils ont remis des single quotes. Du coup, ici, en théorie, si je mets une single quote, c'est censé casser la requête. Hop, c'est bien le cas. Ici, j'ai cassé la requête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, injection. Oui, forcément, parce qu'ici, il faut que je refasse 0. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, comme à chaque fois, paf, je me mets en mode interception. Je vais faire une requête
aléatoire, 0, submit, j'intercepte ici. Donc, je fais un CTRL R pour l'envoyer dans le repeater. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense que je vais faire en sorte de mettre... Hop, vous voyez mon calendrier Burpsuit. Burpsuit, il est là. Je vais faire en sorte d'intercepter pour voir ce qui se passe. Ici, je suis en 0. Quand je fais send et que j'actualise, il n'y a rien. Ici, quand je me mets... Alors, je ne vais pas faire ça en fait parce que ça ne servait à rien. Ça m'a juste fait perdre plus de temps qu'autre chose. Hop, voilà. En fait, je vais juste faire des contrôles des F5. Là, si je mets 1 et je renvoie, ici, il ne se passe rien. Mais si j'actualise, paf, hein, évidemment, ça l'a bien mis à 1. Donc, en fait, ben, on va refaire exactement la même. Hop, quote, union, select, user, password from users. Tout simplement. Ça, on n'oublie pas d'encoder à chaque fois. Hop, CTRL U. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, encore une fois, alors union select, on refait un union parce qu'on a vu que la requête de base, c'était laquelle? C'était celle-ci. Select first name, last name, from, donc là, on a bien 2 colonnes. On a notre limite 1. Ça, on va l'ignorer ensuite. Et ça, de toute façon, ce sera tout obligatoirement ignoré avec ça. On va faire un send. On actualise. Et voilà. Donc là, le limite, il n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte de mettre en commentaire tout ce qu'il y avait derrière. Donc ça, c'est en commentaire. Et donc, du coup, le limite 1, il est en commentaire, donc il n'est plus du tout pris en compte. En fait, on a cassé la requête en plein milieu de base. C'était user-id est égal à quelque chose, c'est limite 1. Et on a cassé la requête en plein milieu pour injecter notre propre requête. On a fermé la requête de base avec ceci. Et ensuite, on a dit, OK, ensuite, tu me fais le union machin, et tout ce qui est derrière, tu fermes. Et du coup, on a de nouveau, en mode difficile, réussi à injecter des choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et on se retrouve pour les 2 prochaines dernières vidéos sur DVWA. On parlera de SQL injection en blind cette fois-ci, donc ça va nous demander pas mal de scripting, mais vous allez voir, ça va être sympa. Et du CSRF. D'ici là, je vous dis à la prochaine, et bye bye.